Allô Jeanne-Marie, Bonjour Yvan, comment tu vas? je vais très bien, très content d'être ici. Oui, merci d'être là. Je vais te présenter d'abord professionnellement, Jeanne-Marie. Tu es une Québécoise d'origine rwandaise. Tu vis à Rimouski depuis maintenant 30 ans. Tu es professeur, chercheur au département de psychologie sociale et travail social à l'Université du Québec à Rimouski. Tu es docteur en sciences de l'éducation. Tu t'intéresses particulièrement aux enjeux éthiques de l'éducation en contexte. Il y a du monde qu'on entend parler chez vous, Jeanne-Marie, juste te dire. Oui, OK, je pensais que c'était fermé. Les filles, Cécile, OK, parfait, merci. Donc, je disais, tu es docteur en sciences de l'éducation. Tu t'intéresses particulièrement aux enjeux éthiques de l'éducation en contexte de violence et de souffrance, ainsi que dans l'accompagnement des processus de résilience individuelle et collective. Ta pratique de formation, de recherche et de consultation dans les organisations se trouve à la croisée du courant des histoires de vie, de l'éducation somatique et des approches féministes, dialogiques et interculturelles. Tu es poétesse féministe, décoloniale, engagée et consultante. Je trouve ça important d'avoir nommé tout le cheminement que tu as, la richesse que tu as. Je veux savoir comment tu débutes, dans quel état tu es, quel mot tu mettrais sur ton ressenti, là. je suis heureuse d'être ici, impressionnée aussi et un peu stressée, là, un peu. Je comprends. Mm. Je veux aussi dire quelque chose de plus personnel, Jeanne-Marie, dans ma relation à toi. Premièrement, je veux que tu saches que s'il y a tout ça, puis si je suis là, il y a quelque chose qui vient de toi. Mm. Parce en première année, à un moment donné, j'ai trouvé ça plus difficile en- en- à la maîtrise et je t'en ai parlé, puis ça me touche même de le dire. Tu m'as dit, Yvan, c'est important que tu ailles au bout de ce projet-là, puis de cette recherche-là. Et ça m'a donné un élan venant de toi. Moi, j'ai besoin de sentir de l'appui pour avancer Mm. et tu m'en as donné. Fait que ça, je Merci. voulais que tu le saches, puis je voulais te remercier de ça. Je voulais aussi, ben, je t'ai connu, tu as été mon professeur toute la première année là, à la maîtrise. Et tu es une féministe très engagée. Puis moi, ce que j'ai aimé avec toi comme homme, j'ai senti que j'avais ma place comme homme. J'avais même ma place pour parler de mes souffrances d'homme et être reçu par une féministe. Hein. Et ça m'a donné envie que toi aussi tu aies ta place dans ce colloque-là. En tant que féministe, c'est quoi le point de vue d'une féministe par rapport à la sensibilité masculine? C'est pour ça que tu vas nous parler de la sensibilité masculine libérée du patriarcat. Mm. Donc, je t'écoute, on t'écoute là-dessus, Jeanne-Marie. Merci beaucoup Yvan. Merci de m'avoir invité, mais surtout, merci d'avoir eu cette intuition-là, d'avoir eu ce projet-là et de le tenir, non seulement de l'avoir tenu, mais de le tenir depuis si longtemps et de continuer de le tenir dans une culture qui en a profondément besoin. Je vais Hmm. commencer par partager mon Ton écran, PowerPoint? Oui. mon PowerPoint, excusez. Pardon. Vous le voyez? Oui, oui, oui. OK, super. Donc, je vais commencer par remercier les organisateurs, te remercier, toi, Yvan, de m'avoir invité, puis d'avoir tenu ce projet tellement important culturellement. Je tiens à souligner la pertinence personnelle pour moi comme femme, comme Mhm. mère et comme grand-mère, que ces questions-là soient traitées
Et dans ma relation avec les femmes, dans ma relation avec les hommes, ma relation avec les personnes non binaires, dans ma relation avec les enfants, c'est important. Mhm. Je vais souligner aussi la pertinence professionnelle et organisationnelle pour l'enseignante que je suis, la chercheuse que je suis, la féministe engagée que je suis. C'est important que les hommes prennent parole sur ces questions-là. Et c'est important que les hommes et les femmes et les personnes non binaires se rencontrent sur ces enjeux-là qui nous concernent tous. Mhm. Donc, je salue la pertinence sociale, culturelle et la pertinence politique de ce projet et de cet événement. Et je te remercie beaucoup avec tes collaborateurs d'avoir fait ça. Tu portes ça aussi, Jeanne-Marie, que les différences se rencontrent. Oui, c'est important pour moi. Oui. C'est vraiment important pour moi. Alors, vous disiez déjà, quand vous avez organisé ce colloque, que vous souhaitez encourager les hommes à prendre en main leurs besoins affectifs et relationnels, Mm. en les sensibilisant à l'importance d'exprimer ce qu'ils vivent, afin qu'ils Mhm. puissent se libérer de leur masque, développer une relation plus harmonieuse avec eux-mêmes et avec les autres, dans une masculinité ouverte, Mhm. satisfaisante et unifiée. Mhm. Je trouve que c'est un super projet. C'est un Mhm. super projet, mais c'est pas un projet facile. OK. C'est un super projet, mais c'est pas un projet euh, qu'il faut euh, considérer d'une manière simplificatrice. OK. Parce que aujourd'hui, j'ai vieilli. Je ne pense plus ce que je pensais comme jeune féministe quand j'avais 30 ans. OK. Aujourd'hui, je suis une grand-mère. Aujourd'hui, je suis la mère d'un fils, la grand-mère d'un petit-fils. Et je me Mhm. pose des questions de mère et de grand-mère. Mhm. Et je me pose des questions aussi de féministe, d'expérience, qui se dit, mais Yvan, je suis rentrée dans le mouvement féministe, j'avais 15 ans. OK. J'en ai 60 ans aujourd'hui. OK. Et malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a Mhm. été fait, tout ce qui a Mhm. été gagné, les femmes meurent encore au Mhm. bras de leur conjoint, Ouais. Mhm. parfois même de leur fils, Ah ouais. parfois même de leur père, De la et violence des hommes autour. de la violence des hommes. Ouais. Et, et ça me pose des questions du genre, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris? Mhm. C'est ça. Et je viens ici avec plus de questions que de réponses. Vous partagez les questions que je me pose. Mhm. Donc, je vous propose de réfléchir avec vous sur les manières de nourrir la sensibilité des hommes et de construire nos liens par-delà le patriarcat. Mhm. Par-delà le patriarcat, mais au cœur du patriarcat. C'est ça le problème fondamental. Et je OK. trouve que les hommes, quand on parle de la violence des hommes, des fois, j'ai l'impression que les hommes ont le dos large. On ne peut pas individualiser, on ne OK. peut pas essentialiser tous les hommes, et OK. on ne peut pas individualiser la violence des hommes parce OK. que c'est une violence culturelle. OK. C'est sûr que ça prend c'est nécessaire qu'il y ait une responsabilisation individuelle, qu'il Mhm. y ait une Mhm. responsabilisation collective, c'est Mhm. incontournable, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a OK. des enjeux politiques, il y a des enjeux plus gros que toi tout seul, Que l'individu, là. que l'individu ou quelques hommes ensemble. OK. Je voudrais donc, dans ce petit temps que je vais passer avec vous, je voudrais comprendre les impacts du patriarcat sur les hommes, Mhm. identifier comment les femmes protègent et participent à perpétuer le patriarcat. OK. Et donc, protègent et participent à perpétuer la violence des hommes. Et je voudrais extraire de mes expériences, de mes lectures, de nouvelles voies de passage Mhm. qui essayent de répondre à des questions que je me pose aujourd'hui. J'aime ça, ce que tu amènes, en tout cas, Jeanne-Marie. C'est exactement les points que j'avais envie que tu nous amènes à réfléchir. Ouais. Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu le connais, c'est un auteur décolonial qui s'appelle Frantz Fanon. Il faut que je vous dise que j'ai appris des féministes que penser, c'est d'abord dire depuis où je pense. OK?
qui pense, depuis où il pense, depuis quelle histoire, depuis quelle culture. Moi, je suis une femme africaine, je suis une femme noire qui vit dans un monde d'hommes blancs, OK. majoritairement, et je lis des auteurs décoloniaux. Frantz Fanon disait quelque chose que je trouve extraordinaire. Il disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est dans cette perspective que je me pose toujours la question, qu'a fait ma génération et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mhm. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire, mais que doivent faire les générations qui vont nous suivre? Et Mhm. c'est dans nos histoires vécues, dans nos expériences Mhm. partagées, que nous allons trouver des solutions qui n'ont pas encore été trouvées. Que le passé serve pour l'avenir, là. C'est ça Tout à aussi. fait. OK. Évidemment, je te l'ai dit depuis que tu m'as... Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Depuis que tu m'as invité, je t'ai Oui. toujours posé la question. Je me disais, mais comment je veux, moi femme, moi mère, moi grand-mère, moi féministe, Mhm. euh, comment je peux aller parler des nouvelles masculinités? Je ne peux pas parler des hommes, je ne peux pas parler à leur nom. Je Mhm. lutte depuis des siècles pour pas qu'ils s'approprient ma parole. Je ne vais pas m'approprier leur parole, moi non plus. Mhm. Mhm. Depuis quelle posture? C'est depuis une posture d'humilité. Depuis quelle expérience? Depuis mon expérience de femme, de Mhm. féministe, mon expérience de mère, Mhm. d'épouse, depuis mes relations avec les hommes dans la sphère privée et intime, mais aussi dans la sphère publique. Puis avec une Mhm. intention de contribuer à plus de santé pour Mhm. tout le monde, pour tous, mais Mhm. pour nos enfants, pour les femmes et pour les hommes. Tu as trouvé ta position là, pour ta place dans ce colloque-là puis dans ce sujet-là. Là. Oui, c'est ça. Et j'essaie de trouver c'est quoi ma légitimité en fait. Oui, oui, je comprends. Je viens ici pour qu'on essaie d'assumer ensemble, OK. de créer des conditions pour une masculinité saine, sensible et ouverte. Mhm. Je parle, c'est ça, je veux parler depuis le lieu où toute vie de femme est interreliée avec des vies d'hommes. OK. Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme, il n'y a Mhm. pas de personne non binaire sans homme et sans femme. Mhm. Je suis la fille d'un homme, je suis Mhm. la sœur des hommes, On je est suis la liés. cousine. C'est ça que tu nous dis. On est liés. Oui, je suis la cousine des hommes, la mère d'un fils, la tante des neveux, la grand-mère d'un petit-fils. Je suis une Mhm. enseignante qui enseigne aux hommes, une chercheuse qui travaille avec les hommes. Mhm. Je suis aussi présidente d'un conseil d'administration de la Débrouille, qui est un organisme euh, à Rimouski. C'est une maison d'hébergement pour femmes et personnes trans et non-binaires qui, qui sont victimes de violences conjugales Ah oui, OK. Je savais en pas. relation intime. Donc, je ne suis pas loin de la violence au Ben quotidien. oui. Ben oui. Je suis aussi vice-présidente aux pratiques solidaires et anti-oppressives, membre du conseil d'administration et du comité exécutif à la Fédération des femmes du Québec. C'est OK. depuis ces multiples appartenances que je vais vous parler aujourd'hui. OK. C'est justement comme femme, comme mère, comme, je ne sais pas comment vous dire ça, euh, comme femme, comme mère, mais comme militante, que je me suis invitée dans une nécessaire remise en question, Ouais, ouais. puisque nul n'est libre de sa socialisation. Mhm. Tu Même si je t'inspires suis, autant de ton personnel que de ton professionnel pour nous parler aujourd'hui. oui, je trouve que c'est important pour les hommes, pour les femmes, que pour les personnes non binaires, de rester vigilants, OK. se demander régulièrement de quelle manière nous participons, nous aussi, à reproduire les oppressions systémiques ou encore à les Mhm. maintenir. Mhm. C'est pas juste moi, je suis une femme, donc je peux pas être violente, c'est pas vrai. OK. C'est pas tous les hommes, puis c'est pas toutes les femmes qui sont des victimes, puis c'est pas tous les hommes qui sont des abuseurs puis des oppresseurs. C'est pas OK. comme ça. On ne peut pas essentialiser des choses de cette manière-là. Nous avons besoin de nous questionner tous. OK. Nous avons besoin
d'éviter la question qui suis-je, pour pas dire je suis une femme, puis je suis une femme noire, donc je suis opprimée par les blancs, puis par les hommes. C'est pas aussi simple que ça. Mais où suis-je? Quand suis-je? Et où Mhm. en suis-je avec la question de la violence des hommes, de la Mhm. sensibilité réprimée des hommes, mais pas Mhm. seulement des hommes, aussi des femmes. Mhm. Tu sais, Yvan, on est en 2024, on n'est pas en 1964. Mhm. Ces questions-là ne se passent pas aujourd'hui de la même manière que ça se faisait avant. Il y a eu une évolution, là, de ces Oui, questions-là. oui, je suis une prof d'université, j'ai un doctorat, je ne peux pas être juste une opprimée. Mhm. Que ce soit par les hommes, que ce soit par les blancs, que ce soit par je ne sais pas qui. Je suis un acteur dans un système qui, Mhm. qui produit ce type d'oppression-là. Mhm. Et j'ai la responsabilité de me demander tout le temps où est-ce que j'en suis. Il est donc urgent de s'intéresser aux impacts du patriarcat chez les hommes. Mhm. Le Je féminisme, vois ton approche de chercheur, tu sais, dans ton approche avec des questions que tu te poses encore, je vois la chercheur qui arrête pas en toi, là. mhm, les féministes se sont posé des questions à l'infini sur l'impact du patriarcat sur les femmes, Mhm. pas suffisamment sur l'impact du patriarcat sur les hommes. Mhm. Il y en a quelques-unes dont Bell Hooks, qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps, malheureusement, qui a fait un travail magnifique sur ces questions-là et qui m'inspire énormément. Mhm. Et avec elle, je dirais que le patriarcat est ici compris comme un système OK. qui se transmet à travers les normes, la culture, les institutions, la socialisation, etc. Mhm. C'est un système qui impacte la vie des hommes et des femmes et des Mhm. enfants et des personnes non Mhm. binaires de manière continue tout au long de leur vie. Mhm. Donc, je ne peux pas, moi, me sentir, comment je dirais, éthiquement correcte si je parle de la masculinité toxique sans Mhm. tenir en considération de la socialisation de ces hommes-là et dans quelle culture ils vivent, Mhm. 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 voire même de ma contribution à cette culture-là Mhm. et de la contribution des femmes et des mères à cette culture-là. Un féministe qui, quand même, exclut pas une responsabilité dans le système, là. C'est de ça que tu parles aussi, là. Absolument, absolument. Je comprends. Tu sais, quand j'étais jeune, ma mère ne voulait pas avoir des filles. Elle OK? voulait avoir des garçons. Puis malheureusement pour elle, elle a eu plus de filles que de garçons. OK. Et quand je la questionnais sur pourquoi elle ne voulait pas, pourquoi elle n'aime pas les filles, je lui disais, je pense qu'elle n'aimait pas sa condition de femme. OK, OK. Et Je elle avait comprends. peur de faire des enfants qui vont vivre sa condition de femme. Ben ouais. Et elle disait, de manière naïve, elle disait, j'aime mieux les hommes parce que les hommes ne souffrent pas. OK. Le mythe selon lequel les hommes ne souffrent pas fait partie de l'imaginaire féminin. OK. Mais ça fait partie de l'imaginaire patriarcal. OK. On oublie que le patriarcat blesse aussi les hommes, que le patriarcat amène les hommes à se blesser, à blesser les femmes, à blesser les enfants, à blesser Mhm. les personnes homosexuelles, à blesser les personnes non binaires, à blesser les Mhm. personnes trans, puis à blesser d'autres hommes. Mhm. Je ne finis pas d'entendre les témoignages des hommes qui ont peur des hommes, Mhm. Ben oui, qui tout à ont fait. peur Moi, de la j'entends. violence des hommes. Ben oui, Oui. j'entends moi-même souvent. Mm. Et pour moi, le patriarcat est une menace pour la santé affective, pour la Mhm. santé mentale et physique des hommes. Mhm. Le patriarcat est une maladie sociale, la plus dangereuse pour le corps et l'esprit masculin dans notre pays, dans tous les pays. C'est Bellux Mhm. qui disait dans notre pays. Mais les hommes ne sont pas violents parce qu'ils sont méchants. C'est aussi parce que, comme nous, ils sont victimes d'un système qui les Mhm. blesse. Mhm. Et l'homme blessé devient un homme blessant. Mhm. Et tant aussi longtemps qu'on ne tient pas en considération la blessure à la source de la violence des hommes, Mhm. on ne s'en sort pas.
on est comme un poisson qui se mord, comme un serpent qui se mord la queue, on tourne Mhm. en rond. Mhm. Mhm. Avec Bell Hooks, j'ai appris que si le patriarcat était vraiment gratifiant pour les hommes, Mhm. les problèmes de violence, de suicide, d'addiction qui sont si omniprésents au sein de la vie familiale n'existeraient pas. Mhm. Donc, ce n'est pas parce que les hommes ont des privilèges au cœur du patriarcat qu'ils n'en souffrent pas. Mhm. Ce n'est pas parce que les hommes obéissent au patriarcat qu'ils n'en est pas victime. Mhm. Moi, Et, Jeanne-Marie, je suis hmm, devenu violent à l'adolescence. J'ai eu des problèmes de violence sociale avec les gars à l'adolescence parce que j'avais peur de la violence des gars. oui, Si j'ai oui. tenté de me protéger de la violence, je m'entraînais beaucoup, je me battais parce que j'avais peur. Mais tu sais que les femmes font la même chose. Ah oui, OK. Les femmes deviennent violentes parce qu'ils ont peur de la violence des hommes, parce qu'ils sont OK. terrorisés et poussent leurs fils à devenir violents parce qu'ils ont peur de la violence des hommes. Je savais pas. Ah, OK. On se Je veux, rejoint là. je veux pas que mon fils devienne un faiblard qui va être écrasé par les autres hommes. Je veux qu'il soit le plus puissant. Et donc, je vais le pousser à être dans des comportements patriarcaux qui vont l'amener à devenir un tueur, quoi. Mhm. Le patriarcat nous piège tous. Mais il ne faut Mhm. pas oublier que le patriarcat piège les hommes. La recherche du pouvoir, de succès, d'indépendance prédispose les hommes à l'échec parce qu'elle génère un cercle vicieux de souffrance. Les idéaux masculins. Je dis souvent à mes copines féministes Mhm. que le patriarcat attend de la femme la soumission. OK. Et quand ils veulent qu'on se soumette, puis qu'on obéisse, puis qu'on devienne des carpettes, on se révolte. Mais l'homme qui est obligé de devenir un pourvoyeur, de Mhm. réussir sa vie professionnelle, de gagner beaucoup d'argent, de faire ci, puis de faire ça, lui aussi, il est opprimé. Mhm. Surtout quand il n'y arrive pas. Mhm. Donc, parfois, il y a des idéaux masculins, des idéaux patriarcaux idéalistes qui Mhm. alimentent les sentiments d'échec chez les hommes, Mhm. qui ne savent pas les gérer, puisque ces mêmes idéaux les découragent d'aller trouver de l'aide. Sentiment de jamais être à la hauteur. Ouais. Si les autres sont capables, pourquoi pas toi? Et si tu veux aller demander de l'aide, tous les intervenants en ont parlé. Je ne veux pas insister sur le fait que les hommes ne demandent pas d'aide, mais encore faut-il comprendre que pour demander de l'aide, il faut sentir que je ne vais pas bien. Mhm. Mhm. Et pour le sentir, il faut que je sois connecté à mon intériorité. Mhm. Il faut que je sois au courant de ce qui se passe pour moi. Mhm. Alors que toute la socialisation les oblige à se détacher de leur vulnérabilité, de leur Mhm. sensibilité, de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils vivent, ne pas le sentir, ne pas le Mhm. dire, ne pas l'exprimer. Et la seule émotion qui va être autorisée, ça va être la colère et la Mhm. violence. Ils savent pas qu'ils souffrent. Ils ne savent pas qu'ils souffrent. Avec le conditionnement du patriarcat, le gars sait pas qu'il souffre. Il ne sait pas qu'ils souffrent. Il ne veut pas montrer qu'il souffre. Il ment aux Ouais, autres qui ne ouais, ouais. souffrent pas et parfois il se ment à lui-même. Ben oui. Or, on connaît quelques symptômes de la souffrance des hommes, une peur inouïe de l'intimité, exagérons rien. Il y a des femmes qui ont peur de l'intimité aussi. Ouais, ouais, ouais. La peur de l'intimité, le malheur amoureux, l'injonction infinie à la virilité, Mhm. à la performance sexuelle ou encore à la performance au travail. Mhm. Et dans cette affaire-là, les hommes deviennent coincés dans un truc qu'ils ne savent pas de quoi il est question, puis ils ne savent pas Mhm. en parler, puis ils ne savent même pas que ce n'est pas de leur faute. Mhm. Ils ne Mhm. savent même pas que c'est culturel. Mhm. Ils ne savent même pas que nous sommes co-responsables de cette histoire-là qui les piège. Mhm. Mhm. Il embarque dans le système sans en être conscient. Oui, tout à fait. Ainsi, les normes de la masculinité rendent donc les hommes doublement vulnérables. D'abord, en les incitant à se conformer aux idéaux qui les rendent malheureux, puis en les rendant réticents à aller chercher de l'aide
qu'ils ont besoin, dont ils ont Mhm. besoin. Mhm. Ils deviennent donc triplement vulnérables parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont besoin d'aide, Mhm. parce que pour survivre, ils ont besoin de se connecter d'eux-mêmes. Ils ont besoin de se connecter d'eux-mêmes. Mhm. Et là, comment vivre avec une injonction de non-vulnérabilité quand tu es dans un système qui ne fait que te vulnérabiliser Ben ouais. et que tu es regardé par ta propre mère, par ta propre femme, par tes propres filles, mais aussi par tes frères, ton père, et Mhm. l'ensemble de la société comme quelqu'un qui doit être fort, mais pas Mhm. vulnérable, qui n'a pas le droit d'être vulnérable. Autant la petite culture familiale de l'entourage que la société, la grande société qui Oui, participe à ça, là. oui. Je vous avais dit que, comme féministe, je voulais être dans une perspective qui nous questionne Ouais. nous-mêmes, les femmes. Je voulais regarder comment les femmes protègent le système patriarcal et participent à le perpétuer. Juste une anecdote. Mhm. Je me souviens que quand j'étais une jeune femme, je me suis mariée dans la vingtaine Mhm. et ma mère, quand elle est venue me voir, ma mère était très fière que j'aille aux études, que je devienne Mhm. indépendante, que je Mhm. devienne, elle était très fière de ça. Puis elle me voulait libre et indépendante. Mhm. Ça, c'était au Rwanda, là, quand tu habitais au Rwanda? Oui, OK. mais quand elle arrivait dans mon couple, dans ma maison, en visite, elle ne voulait pas que je devienne indépendante là-dedans. OK. Elle voulait que j'aille accueillir mon homme Ouais, ouais. dehors. Cet homme-là, il ne pouvait pas garer sa voiture puis rentrer tout seul. Il fallait que j'aille l'accueillir dehors. Il fallait que Ah je lui ouais. apporte ma bouche. Il fallait que... Et elle voulait que je me comporte comme elle se comportait avec mon père, comme Ouais, elle a vu ouais. sa mère se comporter avec son père, parce que c'était le signe qu'elle a bien élevé sa fille. Ah ouais. Et pourtant, elle ne voulait pas que j'ai sa condition. Ben oui, ben oui. Elle Donc, moi, valorisait ton autonomie professionnelle, ton apprentissage, mais ta soumission à la maison. ouais. Et ça, c'est les autres femmes qui nous obligent à nous tenir comme ça. OK. Parfois bien plus que les hommes d'ailleurs. OK. Et quand elle faisait ça, elle ne se rendait pas compte qu'elle était en train de protéger le système qui nous, elle y compris, nous opprime. Ben ouais. Certaines féministes, par ailleurs, certaines féministes se rendent complices de la souffrance des hommes blessés Mhm. par le patriarcat lorsqu'elles représentent les hommes Mhm. toujours et Mhm. uniquement comme des personnes en situation de puissance, Mhm. toujours et uniquement comme des personnes qui profitent de leur obéissance aveugle au patriarcat. Mhm. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas les hommes qui font ça, mais on ne peut pas réduire les comportements masculins à ça. Mhm. Autre phénomène, c'est que les femmes ne prennent pas toujours au sérieux la souffrance des hommes. Elle donne un exemple que j'aime beaucoup, Bell Hooks. Elle dit à une époque, je demandais souvent à l'homme dans ma vie d'exprimer ses sentiments. Mhm. Et pourtant, lorsqu'il commençait à parler, je l'interrompais Mhm. ou le réduisais au silence en pleurant, Mhm. ce qui lui envoyait le message que ses sentiments étaient trop lourds à porter Mhm. et qu'il valait mieux qu'il les garde pour lui. Mhm. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des témoignages d'hommes qui me disent, les femmes nous demandent d'être vulnérables, mais quand on l'est, elles nous tapent dessus. OK. Ou quand on l'est, elles utilisent notre vulnérabilité pour... Elles les utilisent contre nous. OK. Ou bien elles résistent à l'idée tout simplement que je puisse être vulnérable parce qu'elle a besoin de ma force. OK. Dans le même ordre d'idée, Comme un désir paradoxal quand même oui, d'avoir accès à la vulnérabilité, mais avoir la protection de la force.
Mhm, mhm. C'est un paradoxe qu'on porte sans en être conscient OK. et qui met les autres dans des situations paradoxantes. OK. Les femmes perpétuent la socialisation patriarcale. Bell Hooks dit que souvent les femmes ont peur que les hommes expriment leurs sentiments. Mhm. Si je refusais d'entendre la souffrance de mon partenaire, c'est parce que cela exigeait que je renonce à mon investissement dans l'idéal patriarcal de l'homme comme protecteur des blessés. OK. S'il Mhm. était blessé, comment pourrait-il me protéger? Mhm. Mhm. Donc, il faudrait que, comment je dirais, psychiquement, la revendication d'égalité devrait me faire renoncer à l'idéal patriarcal d'être la protégée de mon homme. Mhm. Je comprends. Je comprends où tu nous amènes, là. Ben oui. Sinon, il n'y en a pas d'égalité. Ben oui. Tu peux être faible et moi aussi. Tu peux être vulnérable et moi aussi. Tu peux être blessé et moi aussi. Tu peux être fort et moi aussi. Et donc, je sors de l'idéal patriarcal qui fait de toi mon protecteur ultime. Mhm. Tant que je tiens encore à mon protecteur ultime, ma revendication d'égalité est une hypocrisie. Mhm. Je comprends. Il y a quelque chose de cet ordre-là Ben dans les oui. propos de Bellux, en fait. Plus loin, et il faut savoir aussi que les femmes participent à la violence des hommes Mhm. au service du patriarcat. Et il parle de Samuel ici, Bellux. Au service du patriarcat, sa tâche consistait à confirmer que papa avait fait ce qu'il devait en me remettant à ma place, en rétablissant l'ordre social naturel. Mhm. Combien de fois, parfois par peur de la violence des hommes, Mhm. parfois pour acheter la paix, Mhm. mais parfois aussi par conviction parce qu'on pense que c'est à ça que ça sert un homme, Mhm. il redresse les choses. Mhm. Les femmes ont gardé silence, protégé, étouffé la souffrance des enfants et protégé la violence des hommes sur les enfants. Mhm. Et quand un enfant est maltraité par un homme violent, qui est protégé par sa femme, elle est doublement, cet enfant-là est doublement maltraité par ses deux parents. Ben oui, ben oui. C'est systémique, là. C'est systémique, là. Et donc, on ne peut pas juste dire mon mari était violent quand je me tais Ouais, ouais. et quand je ne fais rien pour protéger mes enfants. Mhm. Et quand j'essaie de dire aux enfants qu'il faut comprendre le père, c'est parce il a bu, c'est parce qu'il est triste, c'est parce qu'il est ci, et c'est parce qu'il est ça, et que je justifie des choses qui ne sont pas justifiables. Mhm. Donc, les femmes peuvent réduire les hommes, par ailleurs, les femmes peuvent réduire les hommes au rôle d'ennemis. Tout Mhm. ça, toutes ces données que je donne, c'est comment nous participons à étouffer la sensibilité des hommes. OK, OK. J'aime ça que tu rappelles le sens, là. Oui, je ne suis pas en train d'accuser les femmes. Je suis en train de montrer comment nous faisons partie des mêmes systèmes, des Ben mêmes oui. cultures patriarcales, dont nous sommes, même si nous en subissons les conséquences Ouais. gravement, nous y Ouais. participons malgré nous. Des fois inconsciemment, des fois Ben ouais. consciemment. Ouais. Par besoin paradoxal aussi, là. Ouais. Ah ouais, je le reçois comme ça aussi, ce que tu décris, là. Mm. Oui, les femmes peuvent réduire les hommes au rôle d'ennemis. Quand on est blessé par les hommes, y compris moi-même, souvent, combien de fois j'ai eu la tendance à trouver que tous les hommes sont des ennemis parce que je suis blessée, tu sais. Mhm, mhm. Ben oui. Mais en assimilant avec insistance les hommes, tous les hommes, à des ennemis, une certaine rhétorique féministe a souvent fermé la possibilité pour les garçons d'être susceptibles de considération, d'être jugés aussi dignes d'être sauvés de l'exploitation et de l'oppression patriarcale que leurs homologues de sexe féminin. Mhm.
sais, Yvan, à cet endroit-là, là, je trouve tellement que c'est pertinent ce que Mhm. Bell Hooks nous apporte. Mhm. C'est comme si on n'ira pas au bout de la violence des hommes, on ne sauvera pas la sensibilité des hommes si on n'est pas solidaire, Mhm. si on n'a pas compris qu'on est tous victimes d'un système patriarcal qui nous opprime et que Mhm. tous ceux qui sont opprimés par ce système Mhm. ont le droit de considération et ont le droit d'être Mhm. sauvés de cette exploitation et de cette oppression. Mhm. Mais si les femmes ont fait le travail, actuellement, là, je dirais que les femmes ont fait le travail de regarder comment se sauver de l'oppression patriarcale. Les personnes non binaires, les personnes trans sont en train de faire un grand travail. Mhm. C'est le rôle des hommes d'arrêter de manquer de courage et Mhm. de se cacher derrière la figure de l'oppresseur, puis Mhm. de regarder comment ils sont eux-mêmes opprimés par le système patriarcal et de Mhm. regarder comment ils peuvent se libérer de ce système-là et nous Mhm. libérer de ce système-là. Mhm. On a le même besoin, en On a le fait. même besoin. Ah oui. Et peut-être aussi d'avoir l'humilité de dire, OK, peut-être que dans le travail que les féministes ont fait, dans le Mhm. travail que les personnes non binaires ont fait, dans le travail que les personnes trans ont fait, peut-être qu'il y a Mhm. des clés qui pourraient nous aider, nous aussi, hommes, Mhm. à nous libérer du patriarcat. Mhm. Moi, j'ai découvert là, cet auteur-là en maîtrise, là, puis j'ai adoré la lire. Vraiment, Ah elle, oui, elle travaille à rejoindre les gens, là. Mm. oui, elle est incroyablement pertinente. Elle dit cette phrase que je trouve coup de poing. Elle dit, dans la culture patriarcale, les femmes ont aussi gagné le droit d'être des hommes patriarcaux. Il leur arrive de se livrer à des actes de violence similaires à ceux de leurs homologues masculins. OK. Je pense que mes copines qui évoluent dans le mouvement féministe savent que cette chose-là est vraie. OK. Les femmes peuvent être aussi violentes que les hommes. Dans la culture patriarcale, j'insiste encore, il faut vraiment regarder cette chose-là. C'est dans la culture patriarcale, les femmes se montrent tout aussi violentes que les hommes envers les personnes qui sont sous leur pouvoir et qu'elles peuvent dominer librement. Il s'agit généralement des enfants ou des femmes plus faibles. OK. Je l'ai dit tantôt que ça arrive que les femmes poussent leurs fils à devenir de vrais hommes. Dans la culture patriarcale, beaucoup de mères réduisent au silence l'esprit sauvage de leurs fils, leur Mm. esprit d'émerveillement et de tendresse joueuse, de pères qui se montrent faibles, qui ne se préparent pas à devenir des machos, des vrais hommes, des hommes que les autres hommes envieront et admireront, et pourquoi pas craigneront. C'est comme si, je me souviens quand j'étais jeune maman, je venais d'accoucher de mon fils, Mm. il y a plus de 34 ans maintenant. Et une belle-sœur à moi est venue me visiter. C'était la femme d'un cousin qui, elle aussi, avait accouché. Elle avait un bébé d'1 mois dans le dos. OK. Et il vient me visiter. J'étais chez mes parents. Puis là, on se parle. Puis là, il commence à me... Bon, ça arrive souvent. En tout cas, au Rwanda, ça arrivait souvent que quand on se rencontrait, on parlait des hommes. On parlait de OK. nos hommes et de leur violence. OK. Là, elle me raconte comment mon cousin l'a battu. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu restes là? Tu es Mm. encore jeune. Pourquoi tu restes là? Et elle me répond, excusez, lui là, Ah ouais. lui dans mon dos, il va me venger. OK. Tu vois le projet parental qu'il y a là-dedans? Ben oui, ben oui. C'est ça. C'est de cette manière-là, parce que ne pouvant pas faire mieux, ne sachant pas comment s'en sortir, finalement, on espère que ça va être nos fils qui vont nous sauver de la violence de leur père. Ben ouais. Mais cette attente-là fait de nos fils des violents
Arrête Ben ouais. tout. Ben ouais. La protection qui vient pas du conjoint, la maman le transfère sur son fils à venir, là. Oui. Mais encore, il faut voir que dans la culture patriarcale, il n'y a que les hommes qui protègent. Ça va être ton père, sinon ça va être ton frère, sinon ça va être ton conjoint, sinon ça va être ton fils. Mhm. Et plus tard, ce sera ton petit-fils. Mhm. Et tant aussi longtemps qu'on ne sort pas de cette logique-là, de ce paradigme-là, on ne s'en sort pas, quoi. En Mhm. fait, tout mon discours, c'est là-dessus. En tout cas, ma réflexion porte là-dessus. Il faut sortir de ce paradigme-là, parce que Ouais. tant aussi longtemps qu'on est dans ce paradigme-là, on ne peut pas s'en sortir. Ouais, ouais, ouais. La gentillesse de mon conjoint n'est pas suffisante. Ouais, ouais. Le travail sur soi n'est pas suffisant. OK. On ne peut pas totalement psychologiser les problèmes sociaux. OK. Même si il faut travailler sur soi, il faut se responsabiliser, il faut Mhm. regarder ses comportements, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Mhm. Alors, j'ai parlé du patriarcat. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah, il reste encore une quinzaine de minutes, là, puis aussi, s'il y a des questions, je vais te le dire. C'est génial. J'ai parlé beaucoup du patriarcat, mais je pense que je ne serais pas honnête de mettre toute la violence des hommes ou toute interdiction de la sensibilité ou tout le refoulement de la sensibilité des hommes sur le seul dos du patriarcat. OK. Une fille qui s'appelle Audre Lorde, une féministe noire américaine, en a parlé d'une manière que j'aime beaucoup. Elle disait, il n'y a pas que la domination masculine qui explique notre situation. En plus d'être femme, ce qui complique notre vie, c'est aussi le fait d'être noire et descendant d'esclaves, tout en étant prise avec le capitalisme américain. Mhm. Ce n'est certainement pas simplement nos pères et nos frères qui nous oppriment. Évidemment que les hommes nous oppriment. J'ai déjà montré suffisamment qu'ils sont aussi opprimés par le même système patriarcal. Mais ce système patriarcal, il est enchâssé dans d'autres systèmes d'oppression. Donc, tenter de libérer la sensibilité des hommes, c'est un chemin qui va demander la convergence des luttes dans une perspective intersectionnelle, en luttant ensemble, hommes et femmes, et personnes non binaires et personnes trans, en luttant contre le sexisme, contre le racisme, contre le capitalisme, contre les inégalités nord-sud, contre Mhm. l'impérialisme. Parce Mhm. que tout ça, c'est comme des anneaux d'une même chaîne qui constituent notre emprisonnement On est tous acteurs, là. de toutes ces affaires-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire, ben, tu n'as qu'à changer, quoi. Ouais, je comprends, là. Un chercheur qui s'appelle Hannibal Quijano, qui est un chercheur péruvien, qui se consacre depuis longtemps à l'étude des dynamiques socio-historiques comme le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, la modernité occidentale, mêlent des processus de racialisation et d'hiérarchisation des humains et des peuples du monde. Il a fait un travail magnifique qui a abouti sur ce qu'il appelle la matrice coloniale du pouvoir. Cette matrice coloniale du pouvoir, en fait, il dit, si nous voulons nous émanciper, il faut comprendre dans quelle culture nous vivons. Et la culture dans laquelle nous évoluons, dans laquelle tu fais de la thérapie, dans laquelle j'enseigne, dans laquelle tu aimes tes enfants, j'aime les miens, tu aimes tes petits-enfants, j'aime les miens, tu aimes tes collègues. Cette culture-là dans laquelle nous évoluons, c'est comme on est à l'intérieur d'une matrice coloniale du pouvoir qui a 4 piliers: le capitalisme, la modernité occidentale, le racisme et le patriarcat. Mhm. Et ces 4 éléments tiennent c'est la Ils sont maison complices. finalement, Ils sont oui, complices. sont complices. Ah oui. Je ne vais pas insister trop là-dessus, mais on voit bien comment ça va ensemble.
Ben oui, le lien qu'il y a entre ces quatre instances-là. Tu vois, par exemple, dans les communautés noires en Occident, OK? euh, une femme battue par son conjoint, violée par son voisin, par son cousin, ne va pas porter plainte. OK. Pourquoi elle ne va pas porter plainte? C'est pas Oui. parce qu'elle est complice, c'est parce qu'elle ne fait pas confiance que le système raciste dans lequel nous sommes va juger de manière équitable cet homme-là. Ouais, ouais, ouais. Comme je ne suis pas convaincue qu'un homme noir qui m'a violée va être traité de la même manière qu'un homme blanc qui m'a violée, je ne vais pas porter plainte pour ne pas être rejeté par ma communauté qui va dire que je l'ai donné Ouais, ouais, à ouais. un système qui tue les Noirs. Ouais, ouais. Porter plainte pourrait apporter encore plus de souffrance et de problématiques. Oui, pour moi, pour mes enfants et pour ma communauté. Tu t'imagines, il y va parce que je viens de porter plainte parce qu'il m'a battu, puis on le tue et je dois porter Mais la oui, ben. responsabilité devant mes enfants d'être celle qui a fait tuer son mari. Hmm. Alors, on voit bien comment le patriarcat et le racisme. Et cet homme-là, qui est, qui est humilié tout le temps sur le marché du travail, qui est arrêté par la police, qui vit du profilage racial, il est enragé, il est tellement enragé, et il se contient pour ne pas se faire tuer. Et quand il arrive à la maison, toute cette rage, il la lâche sur les femmes Ben et la ouais. lâche sur les enfants. Ben ouais. Mais tu pourrais mettre la même chose sur le capitalisme, etc., etc. La modernité occidentale, je voudrais y insister. La, la, la suprématie de la rationalité, la peur de la subjectivité et de l'intériorité, comme et c'est ça, c'est comme, il faut être rationnel, il faut être pragmatique, Ouais. euh, il ne faut pas être sensible, il ne faut pas être affectif, Ouais. il ne faut pas être si. Tout Ouais. ça, c'est l'héritage de la modernité. Et ça nous tient ensemble. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas un regard critique et qui questionne ces choses-là dans nos pratiques, dans nos politiques, dans nos relations, les hommes ont le dos large de devoir changer ça tout seul. La dynamique est ensemble et la porte de sortie reste ensemble dans ce que tu nous montres, là. Tout Tous à les fait. acteurs doivent y participer, là. Ouais. Les luttes sont toujours simultanées ou convergentes, nous dit Angela Davis. Beaucoup de stratégies pour la libération des femmes proviennent directement des luttes pour la libération des Noirs. Et je pense que si nous voulons libérer et valoriser la sensibilité des hommes, nous avons des leçons à apprendre des luttes pour la libération des Noirs, des luttes pour la libération des femmes, des luttes pour la libération autochtone, parce que tout ce monde-là essaye de se libérer Ouais. Ouais, des ouais. mêmes jougs. Ouais, ouais. Chaque Et lutte de libération peut nous inspirer aussi, là. oui, et dès que je me libère un petit peu, je libère le monde. Et nous Mhm. avons besoin de solidarité dans ces luttes de libération pour tous, quoi. Mhm. 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 Dans tout ça, le faire en évitant les dérives essentialistes et identitaires, et en luttant pour redonner à la subjectivité et à la vie intérieure leur juste part, au cœur de notre engagement pour la sensibilité. Mhm. Tu Mhm. vois, on est dans une société qui a jeté le bébé avec l'eau sale concernant la question religieuse. OK. Avec raison, pour des raisons qu'on comprend très bien. Ouais, ouais. On parle de la laïcité avec raison, pour des raisons qu'on comprend très bien, même si on le fait d'une manière discriminatoire qui est à questionner. Mais la question qu'on n'a pas encore posée, on a remplacé ça par quoi? Pour s'occuper de la vie intérieure, Mhm. surtout par les hommes, des hommes.
OK. La question de l'intériorité, c'est l'enfant pauvre de l'Occident. OK. Et quand il est question de questionner le rapport à la subjectivité et le rapport à l'intériorité, le rapport au silence, le rapport à l'amour, le rapport à la tendresse, le rapport à la vulnérabilité chez les hommes, c'est une calamité, c'est un sous-développement. Et là, les écoles, les maires sont responsables, les pères sont responsables, les écoles sont responsables, la culture est responsable. La pauvreté de l'intériorité chez les hommes, de la spiritualité, de la vulnérabilité. Ouais. En fait, nous avons une responsabilité éthique de discerner l'action la plus humanisante parmi toutes les actions possibles dans une situation donnée. Et alors, quand on pose la question de la sensibilité des hommes, ou même celle de la violence des hommes, ou même celle des oppressions, actuellement, ma question c'est quoi l'action la plus humanisante parmi toutes les actions possibles dans une situation où je dois m'adresser à la violence des hommes? Ça m'intéresse. Je trouve que la question, elle est vraiment intéressante. Il faudrait trouver des pratiques. Comment ne pas te réduire à tes gestes violents, à tes comportements violents, voire même à ta tendance à la violence ou à tes difficultés de gérer tes émotions, trouver l'action la plus humanisante. Or, c'est pas ça que le patriarcat fait, c'est pas ça que le capitalisme fait, c'est pas ça que la modernité fait. Tu vois, on va... À l'inverse. On rame à contre-courant. Ben oui, ben oui. Alors, je donne, pour finir, quelques... Oui, après ça, je vais avoir une couple de questions que les gens ont posées. C'est ça. Je donne quelques propositions. Oui. Je nous propose collectivement une posture anti-oppressive, inspirée des mouvements féministes et noirs et des travaux de Paulo Freire. OK. Apprendre ensemble à questionner et à déconstruire des relations de pouvoir, aussi bien dans le public que dans le privé, même dans l'intime. OK. Travailler dans une perspective de développement du pouvoir d'agir. OK. Faire le travail de reconnaître ses propres privilèges. OK. Sortir de la pathologisation, de la psychologisation des problèmes sociaux. Miser sur le temps de construction d'une relation de confiance. Changement de posture, sortir du rapport de contrôle pour devenir des alliés de tous les êtres. Miser sur une démarche réflexive, la conscientisation et la critique des systèmes dominants. On a besoin d'avoir une perspective critique. Faire tout ça dans une perspective décoloniale, prendre conscience de l'histoire collective de l'humanité et de ses conséquences aujourd'hui. Se responsabiliser par rapport aux traces de cette histoire dans notre vie actuelle. Révisiter sa propre histoire et entreprendre la guérison personnelle et contribuer à la guérison collective. Contribuer à l'avènement aujourd'hui et demain d'un monde plus juste. Questionner les conséquences de nos pratiques de formation, de recherche et d'intervention sur la vie des autres. Qu'est-ce que ça change dans les relations communautaires et intercommunautaires? Positionnement de soi et compréhension du monde, agir localement, mais pense avec le monde. On peut donc faire ça en revalorisant les pratiques d'éducation populaire. Les hommes en ont besoin, les femmes en ont besoin, les personnes non binaires en ont besoin, nous en avons tous besoin. Valoriser les pratiques dialogiques, valoriser les pratiques conscientisantes. Travailler de manière émancipatrice, comme les féministes nous l'ont appris, partager l'expérience vécue. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Tu le sais, puis tu le fais bien.
mettre en commun nos expériences, favoriser le développement du pouvoir d'agir, mener des actions de transformation sociale. C'est ça, pas se contenter de la thérapie. Oui, oui, Faire du sociopolitique aussi, oui, oui. dans le but d'une plus grande justice sociale et épistémique. Il y a une personne qui demande, toi là, qui est dans plusieurs organismes, tu rencontres beaucoup de monde, il y a un féminisme humaniste qui existe. Est-ce que tu rencontres un mouvement masculiniste humaniste? Et est-ce possible, selon toi? Je pense que c'est possible et puis c'est nécessaire. Je pense qu'il y a des masculinistes qui sont blessés et qui ne savent pas à quel point ils sont blessés, qui sont fâchés, qui sont dans la vengeance et qui n'ont pas trouvé des conditions pour se soigner. Et je pense qu'on ne peut pas réduire tout le monde qui travaille pour la cause des hommes à ce type de masculinisme-là. Mhm, mhm. Moi, j'en connais, j'ai des collègues, j'ai des amis qui travaillent pour la cause des hommes, contre la violence des hommes, Mhm. pour la sensibilité, pour la santé, le mieux-être des hommes, et qui le font dans une perspective euh, humaniste, parfois même féministe, Oui, oui. euh, Il y en a qui un font du travail mouvement, il y en a un mouvement admirable. masculin humaniste et féministe qui Ben oui, aide. Ouais, ben oui, j'en connais. ouais. Mm. On arrive lentement déjà à la fin. Je sais pas si tu voulais rajouter un Je suis mot. déjà à la fin et je voulais vous laisser cette Vas-y. parole de, de- d'une écrivaine nord-américaine que j'aime beaucoup, qui dit c'est précisément le moment où les artistes vont au travail. Comment guérir les civilisations? C'est ça. Parce que tout ce dont je vous ai parlé, c'est une maladie de la civilisation. Comment Mhm. guérir? C'est le moment précisément où les artistes vont au travail. Il n'y a pas de temps pour le désespoir, pas de Mhm. place pour l'apitoiement sur soi, Mhm. pas besoin de silence, pas de Mhm. place à la peur. On parle, on écrit, on ritualise, on imagine de nouveaux symboles. Mhm. C'est ça, je vous remercie. Ouais, ben écoute, Jeanne-Marie, c'est moi qui te remercie. J'ai vraiment adoré t'écouter. Puis tu sais, tu as parlé qu'il y a un travail qui se fait individuellement par la psychothérapie, la relation d'aide, mais ça nécessite absolument un travail sociologique. Puis c'est tout pour ça que je t'ai invité aussi. Tout cet aspect-là sociologique, féministe que tu nous as présenté. Sociopolitique. Puis ce qui m'a touché aussi en t'écoutant, là, c'est de promouvoir ce besoin-là, l'un des autres, les uns des autres, pour arriver à changer parce que c'est systémique, on est tous dedans. Mhm, Et pas en s'opposant, mais mhm, en s'unissant ensemble pour y arriver. Puis moi, c'est ça que j'ai reçu de ton message mhm. ce matin. Et c'est pour ça que j'avais envie que tu sois là. Puis merci beaucoup, Merci de Anne-Marie. ton invitation. Et je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime là. Je sais ce que tu apportes à l'université puis dans le programme. C'est important. Merci beaucoup. Merci encore, Jeanne-Marie, Merci à pour vous. le plaisir de te Oui, puis revoir. merci aux participants d'avoir été avec nous. Hmm. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye bye. OK, prochain, je reste encore nourri là, de ce que Jeanne-Marie a amené. Prochain conférencier, Claude Parizeau. Claude qui va nous parler de l'homme heureux en couple à partir de l'approche Imago. On va prendre encore 15 minutes, puis on vient continuer ça avec Claude. À tantôt.